Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Alia, que tu as un avis de même partagé. Je vous souhaite un très bon mardi dans la grâce de Tout-Puissant Allah. Je serai très bref parce qu'étant fatigué, je reviens juste du boulot comme ça. Mais avant d'aller dormir, je voudrais rappeler un peu le colonel Maïga. Colonel Maïga qui a lu le communiqué commun du Mali et du Burkina à travers un article même du journal officiel de la République du Mali. Et rappeler aussi les uns et les autres sur les actes du Papa Lansana Conté, paix à son nom. Pour rappeler, prendre l'exemple de notre papa, notre cher papa, le général Lansana Conté, pour rappeler certains poussistes qui pensent qu'ils ont raison. Parce que quand on fait un putsch, certains pensent qu'ils ont raison de le faire au nom du patriotisme. Et juste, Matou, comment vas-tu, ma chérie? Sako, comment vas-tu? On le rappelle aussi, dans le mot patriotisme là, dans le mot patriote là, il y a le mot peuple. Voilà. Il y a le mot peuple, pas le mot gente. Mais dans le mot patriotisme là, il y a le mot peuple. Donc, c'est un peuple qui doit taper sa poitrine pour dire au nom de, voilà, c'est pas une gente. À travers les armes, on a attaqué les militaires, la démocratie. Nous allons rappeler, partager, mettez assez de cœur, ce serait très bref, ce serait pas long. Merci mon frère Mamadia Diallo, merci beaucoup grand, merci. Sako Bindianima. Samuel Kamala, respect. Respect à toi mon frère. Sekou Traoré, folie Albénien. Donc allez à partager, voilà, vous ne faites pas les partages, partagez s'il vous plaît, mettez assez de cœur, partagez. C'est Massanta Benito. Et je rappelle, les propriétaires de Massanta, n'oubliez pas de passer chercher Massanta et remettre au propriétaire de Massanta. Donc encore une fois, merci, nous sommes dans le combat, dans l'option de dénoncer encore une fois ce qu'on appelle l'inacceptable. Voilà, Sadia Diallo, frère, comment vas-tu? Je ne suis pas Bajoum, voilà, par rapport à ce qu'il a dit au professeur Fakonde. Mais Benito est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Je l'ai démontré depuis le temps qu'on était au pouvoir. Je n'aime pas l'injustice, je suis trop allergique à l'injustice. Nous allons commencer par le général Lansana Conté. Mohamed Conté, comment vas-tu? Le papa de la nation, l'homme qui a conservé nos acquis, ce qu'il a trouvé sur place au temps du président Ahmed Sékou Touré, paix à son nom, Bonzo Kesso, ce que lui n'a pas pu exploiter, n'a pas pu faire. Il a préféré protéger, il a préféré garder au lieu de délapider ou bien vendre à moins cher. Il a gardé, il a conservé. Il a pensé à la génération future. Comme moi, je ne suis pas allé à l'école. Ceux qui travaillent avec moi, certains sont bons. D'autres sont mauvais. Et c'est comme ça, ça fonctionne partout dans le monde. Mais pour le moment là, ce qui concerne le bien public, les ressources minières là, je les garde pour la génération à venir. Et ceux qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, je m'oppose fermement dans l'option de dilapider ces biens-là. C'est ce que Lansana Conté a fait. Pour rappeler ces petites communications, ces petits communicants, ce qu'on appelle colonel Maïga ou bien je ne sais pas qui d'autre, parce que les journalistes sont devenus des communicants aujourd'hui. Mais nous allons les rappeler. Parce que moi, Benito, j'étais en Guinée. J'aime le dire souvent aux gens. Je remercie le Tout-Puissant du fait que j'ai passé toute ma vie en Guinée. En tout cas, mon enfance là. J'ai passé plus de 42 ans en Guinée. Installé en Guinée, mais voyagé. Mais j'ai passé plus de 30 ans d'abord stable sur place. Je connais les coins de ce pays. Donc, nous allons rappeler ceux qui ont la petite mémoire. Elle va très bien, Zara. Comment vas-tu, ma belle? Nous allons rappeler. Il y a eu le coup d'État en Sierra Leone. Notre république sœur, la Sierra Leone. C'était le président Ahmed Tidiane Kaba qui était là. Président démocratiquement élu par les Léonais.
Grand frère Formar, comment vas-tu? Élu démocratiquement par les Léonais. Il y a eu coup d'État en Sierra Leone. Mais le problème est que le Jean Lansana Conté, homme juste, homme qui aime la justice, a trouvé, la CEDEAO dans l'ensemble avait trouvé le coup d'État inacceptable. C'est-à-dire, il y a de ces coups d'État-là, oui, même si tu n'aimes pas le président, mais tu te dis que c'est inacceptable, on ne peut pas consommer. Comment la garde présidentielle peut se lever un matin comme ça, prendre le président, et puis les gens restent assis comme ça, puis comme si rien n'était. Le président que vous avez élu, sa propre garde, que vous payez, vous nourrissez, c'est-à-dire vous faites tout, s'élève comme ça, il prend le président, et puis les gens sont en train de parler du patriotisme. L'acte qu'ils ont posé là, il y a quel patriotisme dedans? Les patriotes là se trouvent à la frontière, ou bien au niveau des frontières, en train de protéger le pays. La police et la gendarmerie sont des patriotes parce qu'ils sont derrière les bandits. Mais une garde présidentielle qui a tous les honneurs, qui a les avantages, qui est dans le beurre, en tout cas qui est bien payé, bien équipé, ne peut pas s'en prendre à un président et puis venir parler du patriotisme. Voilà le président Lansana Conté. Il y a eu attaque qu'ils ont attaqué Tidjane Kaba. La CEDEAO s'est réunie, on se rappelle, on a la bonne mémoire, pour discuter du rétablissement du président Tidjane Kaba. Ça a suscité beaucoup de discussions. Il y a eu tellement de discussions, il y a eu tellement de débats. Le président Lansana Conté dit, moi, Lansana Conté, je vais remettre Tidjane Kaba. Ma seule troupe, ma Guinée. Si, parce que la CEDEAO voulait prendre du temps. Nous allons aller doucement. C'est-à-dire, comme si dorloter la personne. Parce que quand tu le dorlotes là, c'est comme s'il a raison. C'est ce qui s'est passé en Guinée. De fait qu'ils ont joué avec Doumbouya. Lui-même, il a cru qu'il avait raison de prendre Alpha Condé. Lui-même, il pense qu'il a raison. Au-delà même que les gens font croire à ces petits qu'il a raison, mais lui-même, il pense qu'il a raison de prendre Alpha Condé. Il a raison de s'en prendre au pouvoir. Mais aujourd'hui, à l'âme de tout ce qu'il a dit, il est en train de faire le contraire. Et ça, c'est bien fait pour la population. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont cru à ça. Lansana Conté, le président de la paix à son âme, excusez-moi si j'oublie de dire paix à son âme, vraiment, excusez-moi. Le président Lansana Conté, en discutant avec, c'était Obasanjo ou Bessani Abbas. En tout cas, j'ai oublié qui était là-bas en ce temps. Je vais me rappeler. Il est le seul. Le seul chef d'État. Il y avait les peureux. J'appelle les peureux. Comme le Sénégal en ce temps-là. Les peureux, le Sénégal. Les peureux, la Côte d'Ivoire. Les peureux, même les Maliens. Il y avait beaucoup de peureux. Lui étant militaire reconnu. Il a combattu en Algérie. Il a combattu en Angola. Lansana Conté. Il connaît le combat. Il connaît son armée. Il a investi beaucoup de l'armée. Il y avait plus de 4 unités d'élite en Guinée. Il y avait le Bata, qu'il avait bien constitué. Il y avait une unité de l'armée de terre. C'est-à-dire la troupe d'intervention rapide que lui-même il avait créée. J'ai oublié les anciennes appellations. Ce sont les nouvelles appellations que vous appelez le GIR et autres là. Mais il avait 4 unités d'élite. Lansana Conté. Bien formées. Il avait la chance de former les Guinéens aux États-Unis ici là. Oui, il avait eu cette chance. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une troupe en Sierra Leone. On connaît la suite. Non seulement le président a été remis à sa place, mais l'armée guinéenne est restée en Sierra Leone jusqu'à la stabilité de la Sierra Leone. C'est Lansana Conté qui l'a fait. Lui seul, il l'a fait. Devant tout le monde. Comment vas-tu? Devant tout le monde. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire, ouais, elle va bien, elle va très bien, qu'on ne vienne pas nous dire, nous, que le Nigeria, une puissance militaire, ne peut pas rétablir le président Bazoum. Non. Quand moi j'ai entendu le colonel Maïga dire, heureusement je me dis que le colonel Maïga n'a pas bien écouté son communiqué lui-même. Le communiqué qu'il a lu lui-même, Maïga, je pense qu'il n'a pas fait attention au communiqué. Il dit dans son communiqué, le premier paragraphe, le peuple malien il dit le peuple malien et le peuple burkinabé se rangent du côté du peuple nigérien. Est-ce
ce que... Oui, mon papa, écoutez-moi très bien, je ne sais pas si vous comprenez le passage là. Maïga dit que le peuple malien, il n'a pas parlé de gente, hein. Le communiqué n'a jamais mentionné une gente. Il a bien dit que le peuple malien et le peuple burkinabé se rangent derrière le peuple nigérien. Entre vous et moi, qui a fait le coup d'État au Niger? C'est le peuple nigérien. Le peuple, le début même, le matin du coup d'État, le peuple vaquait à ses affaires. Parce que le peuple pensait que c'est un problème de palais. On dit que la garde présidentielle s'est arrêtée devant Bazoum pour discuter de leur mauvaise humeur parce qu'on devait changer les chefs. C'est tout. Le peuple était en train de vaquer à ses affaires. Le peuple n'est pas dedans. Le peuple n'a pas participé. Le peuple n'est même pas informé. Alors, si le communiqué du colonel Maïga, à qui j'ai un grand respect, moi, je dis et je répète, j'ai beaucoup de respect pour le Hassimi Goïta, beaucoup de respect pour Ibrahim Traoré. Oui, cela n'est pas lié à leurs erreurs. Quand ils commettent des erreurs, là, il faut les dénoncer. Leurs personnes me plaisent beaucoup, je le répète. Leurs personnes me plaisent beaucoup. Mais dans le communiqué là, le communiqué dit tout. Le problème colonel Maïga, ce n'est pas le peuple nigérien qui s'est rébellé, qui s'est soulevé contre le président Bazoum. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas une question de peuple. C'est une question de garde présidentielle dont le chef devait aller à la retraite. Et puis en allant à la retraite, il devait bénéficier de beaucoup d'avantages. Il devait être ambassadeur, il devait avoir un passeport diplomatique, il devait être comme les autres. Comme Modou qu'il a ramené à l'état-major. C'est comme ça se passe. Comme lui doit partir, il a fait 10 ans à son poste, on dirait qu'il est le seul Nigérien. Il n'y a pas d'autres Nigériens capables d'occuper ce poste-là. Donc, franchement, lui, il est de mauvaise humeur. Donc, ses amis, ses petits doivent l'aider pour qu'il... Bon, il s'est dit même d'ailleurs, ce n'est pas un problème de poste. Je vais prendre le président, mais moi-même, je vais essayer de gérer le pays. Sinon, je ne dis pas, je ne parle pas en faveur de Bazoum. Mais franchement, tout était vert au Niger. Leur économie, leur administration. En tout cas, le Niger était en train de s'en sortir. Oui, depuis le temps de Youssoufou, quand même, ils ont fourni beaucoup d'efforts dans la lutte contre le terrorisme. Au moins, le pays est calme là. Tout va bien. C'est comme en Guinée. Tout allait bien en Guinée. Il y avait l'économie, il y avait l'argent à la banque, il y avait tout. Alpha Condé, il y avait tout. Il y avait un stock de 11 mois. Plus de 9 mois de carburant stocké. Tout était stocké. Lingots d'or, diamants. C'est en ce temps-là que des bandits se sont levés pour s'attaquer au président. C'est la même chose aussi au Niger. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a rien. Absolument rien. On se lève où tout est vert là. On vient, on s'en prend au président. C'est comme ça et c'est une foutaise. C'est à cause de ça, tout le monde est d'accord aujourd'hui que le président nigérian, lors de son investiture, lors du sommet à Bissau, il a été très clair. Nous n'accepterons plus jamais des coups d'État dans la région, quel que soit le motif. Mais pour lui, ce qu'il a dit aussi au Nigeria, tout récemment là, ce qui s'est passé au Niger est inexplicable. Tu ne peux pas t'asseoir, expliquer à quelqu'un, voilà pourquoi ils ont fait le coup d'État. Donc, je vais intervenir. Ce matin-là, ils ont décidé. Comme il a vu que la CEDEAO avait retardé, il a parlé de 8 jours. Il a parlé de 8 jours. Et quand nous avons entendu le communiqué du Mali, le communiqué du Burkina, moi je pensais que l'armée malienne et l'armée burkinabé vont intervenir. C'est ce que moi j'ai cru. C'est lorsqu'ils ont détaillé le communiqué du colonel Maïga que j'ai compris que leur façon d'aider le Niger, c'est de quitter la CEDEAO. C'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire le Mali et le Burkina décident de quitter la CEDEAO si on attaquait le Niger. Sinon, c'est pas pour envoyer la troupe. Je me suis dit, je ne sais pas où le Burkina va lever les éléments pour aller sauver parce que c'est pas le peuple qui sera attaqué, c'est le palais. C'est le palais. Et le palais aussi, ce n'est pas n'importe quel palais. Je dis, ce n'est pas n'importe quel palais. C'est là où se trouve la base même de la garde présidentielle, à côté du palais. Le bâtiment est par là, c'est toute une administration juste à côté. Voilà, ils vont attaquer le palais, n'attaquer l'armée aérienne. Plus l'unité d'élite. Ce n'est pas l'armée nigériane, c'est une unité d'élite plus l'armée aérienne. C'est terminé. Donc, je pensais même que le Burkina allait envoyer une unité Je pensais que depuis ce matin, ou demain, après-demain là, le Mali va détacher 300 hommes, ou bien 500, ou bien 1000 hommes,
Ou bien, je ne sais pas, le Burkina avait départ 2000, en l'ensemble 3000 hommes pour envoyer aider le Niger, aider les poutistes. Quelqu'un qui s'en est pris au président Bazoum, sans condition, rien, c'est le patron de la garde présidentielle, c'est lui. Il le prend parce qu'il devait partir. Et je vais lire l'erreur dans le communiqué. Je vais vous montrer la loi malienne est très claire. Oui, il y a une loi malienne qui est extrêmement claire. Excusez-moi, oui. Voilà. Parce que jusqu'à tellement que certaines personnes sont perdues, sont allées mettre, ils sont allés mettre l'Algérie dedans, que l'Algérie va intervenir en faveur du Niger. Le communiqué officiel de l'Algérie se trouve là-bas. Ils disent qu'ils sont préoccupés par rapport à ce qui se passe au Niger. Ils demandent le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc on est allé fabriquer des faux types de communiqués, des arnaqueurs russes et autres là. On le connaît, les communicants russes là. On les connaît tous, ils sont très actifs. Voilà, c'est comme ça, même ils ont joué sur notre élection en 2016. On le connaît. Donc on y va rapidement. Moi, si quelqu'un intervient avec un faux compte sur ma page, je ne te répondrai pas. Je vais lire l'article là. Voilà un article malien. Ça est là. Le journal officiel de la République du Mali. Voilà ici. Journal officiel de la République du Mali. Décret, numéro. Je lis bien le décret. Hein, c'est un décret. C'est pour rappeler Colonel Maïga. Colonel Maïga, je vous rappelle juste. Le décret là vient de vous-même. Colonel Maïga. Je vais lire ça. C'est très simple. Voilà. C'est très simple, Colonel Maïga. Journal officiel de la République du Mali. Décret numéro 2023-040-PTRM du 22 juillet 2023 portant promulgation de la Constitution signé par le président Assimi Goïta. Donc je vais lire disposition particulière, article 186. Je dis bien, l'article, je dis bien, Colonel Maïga, écoutez-moi, c'est la loi là qui a été promulguée par le président Assimi Goïta. Ça, c'était avant-hier. Juste avant. C'était le 20 combien? Le 20, attendez, le 22 juillet, il a signé. Voilà ce que la loi, la constitution malienne dit, Colonel Goïta. Eh, Maïga, j'ai beaucoup de respect pour vous. Écoutez très bien. Vous dites, titre 12, disposition, je prends la dernière partie. Voilà, ça est là. Je prends la dernière partie. Je prends la dernière partie. Titre 12, disposition particulière. Article 186. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Colonel Maïga, écoutez très bien. Colonel Maïga, écoutez, vous êtes chef de la junte, vous avez été premier ministre provisoire. Écoutez, lorsque vous avez été premier ministre provisoire, vous n'avez jamais voulu que Choguel revienne. Ça voulait être un problème, mais Assimi Goïta a su régler le problème. Écoutez-moi, c'est vous qui avez écrit, c'est la constitution malienne, la nouvelle constitution malienne. Colonel Maïga, j'insiste. Vous dites, le fondement de tout pouvoir, l'article 186, allez-y voir. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali réside dans la Constitution. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la préservation de la forme républicaine de l'État. Et écoutons article 187. Article 187, Colonel Maïga. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Voilà, j'ai encerclé. Colonel Maïga, voilà, j'ai encerclé l'article. Voilà l'article encerclé par Benito. J'ai encerclé l'article 187. J'ai encerclé l'article, Colonel Maïga. Tout coup d'État ou putsch est un crime. Est un crime. Je dis bien, est un crime imprescriptible contre le peuple malien. C'est ce que vous avez signé, Colonel Maïga. Donc, vous n'avez aucunement raison
de dire que vous allez vous solidariser à un coup d'État. C'est vous qui l'avez dit. Donc, encore une fois, je voulais mettre ça à la connaissance des uns et des autres. Et vous savez très bien comme moi que vous ne pouvez rien contre l'armée. Je dis bien l'armée nigériane. Parce que si vous vous invitez sur le théâtre, parce que le président de la CEDEAO, c'est l'actuel président du Nigeria. Donc, l'article, Touré l'a dit, le secrétaire général, il suffit qu'on signe. Dès qu'on signe le décret, l'autorisation de l'intervention, ça c'est la CEDEAO qui décide. Lorsque Lansana Conté a intervenu, je dis bien, lorsque Lansana Conté a intervenu en Sierra Leone, le document venait de la CEDEAO. Lansana Conté ne s'est pas précipité pour intervenir. Est-ce que vous comprenez? Lansana Conté ne s'est pas invité dans le cas Sierra Leone. C'est la CEDEAO qui l'a autorisé. Comme ça arrête, il dit que lui seul, il donne la troupe. Le général Lansana Conté dit que je donne la troupe, je donne l'équipement pour intervenir. Et lorsqu'il est parti, c'est les Sekouba Konaté qui sont partis, les Sekouba Konaté, les généraux Namori qui étaient des jeunes soldats. Ils sont nombreux, des jeunes soldats. Est-ce que vous comprenez? Donc, encore une fois, il n'y a aucun prétexte dans le coup d'État au Niger. Il n'y a pas de terrorisme au Niger. Le Niger a pu canaliser, contenir le terrorisme sur le territoire malien et le territoire burkinabé. Le Niger est protégé de toute attaque. Donc, ils doivent remettre leur président. Mais ce n'est pas la loi du Niger, c'est une loi de la CEDEAO maintenant. La CEDEAO a perdu sa crédibilité. Les institutions africaines ont perdu leur crédibilité. Un homme est venu au pouvoir, un noviste, il dit que moi, là, pendant mon temps au Nigeria, en tant que président du Nigeria, est-ce que vous comprenez? Au Nigeria, je dis bien au Nigeria, je le dis très bien, nous allons faire de sorte que, en Afrique occidentale, qu'on respecte les gens. Qu'on respecte les gens. Moi, je ne suis pas Bazoum, mais Bazoum a insulté le professeur Fakonde. Bazoum a manqué de respect au professeur Fakonde. Il n'y a pas ce que Bazoum n'a pas dit. Jusqu'à aller dire que lui, Bazoum, je dis bien, Bazoum dit que lui pensait qu'Alpha Condé avait la maîtrise, le contrôle de son armée lorsqu'il y a eu le coup d'État. Il nous a dit ça, hein. Il nous a dit ça. Mais moi, je suis démocrate, je suis en train de dire ce qui est vrai. Je peux comprendre, comme je l'ai dit pour le cas de la Guinée, si le chef d'état-major général de l'armée se lève, il s'en va prendre le président, c'est qu'il y aura combat entre le chef d'état-major général, qui est patron de l'armée, et la garde présidentielle. Là, je peux comprendre. Oui. Mais celui qui est chargé de garder le président dort, c'est lui qui le réveille. Le président veut sortir, c'est eux qui l'escortent. Le président veut aller à un meeting, c'est eux qui l'escortent. Si eux, ils prennent le président, c'est que c'est pas normal. Il n'y a eu aucun combat. Ils sont payés, ils sont entretenus, ils sont équipés. C'est quelle forme de coup d'État? C'est à cause de ça que je rejoins un journaliste qui a demandé lors d'une émission, dites-moi, quelle appellation vous pouvez donner au coup d'État du Mali? Quelle appellation? Donnez-moi l'appellation, parce qu'il n'y avait rien de ruse pour dire que oui, voilà, on doit faire un coup d'État. Donc, calmez-vous. Et je voudrais dire encore une fois à la CEDEAO, ne vous fatiguez pas, laissez la main au Nigeria. Je vais lire rapidement le communiqué du Nigeria, si j'en ai, je pense que je l'ai. C'est que le communiqué du Nigeria, de l'état-major nigérian, je l'ai ici. Voilà. Parce que vous ne comprenez pas de quoi Doumbouya a peur d'une seule chose. J'ai écouté l'émission de Film FM là. Je remercie le talentueux journaliste de Film FM qui a dit la vérité. Voilà aussi des gens, Film, voilà deux fois j'aime Film. Film dit, Film a raison. Ce que j'ai aimé dans le débat de Film ce matin, c'est que eux-mêmes, c'est-à-dire les journalistes de Film FM là, franchement se demandent quel est le motif du coup d'État. Quand le journaliste, je ne sais pas si c'est pas Abakadja, l'autre là, il s'appelle comme Abba, il est peu lui-même, il dit, quand
le communiqué malien, le communiqué commun du Mali et du Burkina n'a pas de sens. N'a pas de sens. Nous sommes dans un cadre démocratique. Nous parlons de démocratie. Les deux États ne sont pas dans une démocratie. Ce sont des gens. C'est normal qu'ils soient soudés parce qu'ils savent, si on arrive à régler le cas du Niger, c'est ce qu'ils ont. C'est-à-dire, si on finit avec le Niger, c'est que c'est terminé. C'est que la CEDEAO a une force maintenant pour les réclamer de rendre le pouvoir. Donc, ils auront extrêmement peur. Si la CEDEAO remet Bazoum à sa place, c'est que les trois autres là, c'est terminé. Personne, ils savent déjà que sur la table, il n'y aura que deux options maintenant. Soit tu organises l'élection, ou bien tu quittes par la force. Donc c'est la peur de ça là qui font que, c'est-à-dire que les trois pays là aujourd'hui, en train de gueuler, en train de parler de solidarité. Ils savent très bien. Et puis le pays suivant, c'est la Guinée. On le sait très bien. Le pays suivant, c'est la Guinée. C'est à cause de ça là. Moi, j'ai aimé aussi le communiqué du Mali et du Burkina. Ils n'ont pas mentionné la Guinée. Ils n'ont pas dit le Mali, Burkina, la Guinée. C'est à cause de ça, voilà, un pays vagabond, un pays vaillou, qui s'élève pour dire, nous aussi, on va faire un communiqué. Allez-y, écoutez les communiqués. Les gens qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires. Le port est à terre. Toutes les activités, il y a un seul qui les sauve aujourd'hui, on le sait. C'est Sadi, le gars là, le Libanais là, qui les sauve aujourd'hui. Le Libanais qui envoie, qu'on appelle le riz, le Libanais qui fait le commerce actuellement là. Sinon, c'est fini. C'est Talibé, merci. Merci beaucoup, Suleiman, c'est Talibé. Talibé, frère Talibé, merci pour ton analyse ce matin. Franchement, j'ai tiré le chapeau pour toi, frère Talibé. C'est ça aussi qu'on appelle le démocrate. Frère Talibé, nous allons retenir vos dits d'aujourd'hui. Parce que ce que vous avez dit, il n'y a rien de partisan dedans. Vous avez été très clair. Est-ce que vous avez été très clair? Est-ce que vous comprenez? Voilà, très clair. Très, très clair. Voilà. Donc, on vous dit merci. Je vais rapidement lire le communiqué. Parce que lorsque j'ai appris que Doumbouya a invité Poutine à venir en Guinée, est-ce que vous m'avez entendu parler de ça? Parce que j'étais dépassé. C'est-à-dire, Doumbouya, lui, il invite Poutine en Guinée, quoi. Attendez. Alors, attendez, je cherche ça. Voilà. Voilà ici, c'est un petit... Attends, je vais lire ça pour vous. Voilà, le voilà ici. Voilà le patron. Le patron, le voilà ici, c'est lui. Le voilà ici. Voilà. Je vais lire ça rapidement. L'armée du Nigeria prête à intervenir au Niger dès que l'ordre parviendra. Le général Christopher Moussa, chef des armées du Nigeria, a réaffirmé son soutien à la démocratie malgré les craintes de propagation de l'instabilité dans la région. Il s'est également engagé à intervenir au Niger si la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest lui en donne l'ordre. Rapporte RFI. C'est-à-dire, dès qu'on lui donne l'ordre, il va intervenir. Voilà. Voilà. Et je continue rapidement. Comme vous l'avez entendu du président, si le problème persiste, des mesures seront prises. Il a clairement indiqué que le recours à la prise du pouvoir par les militaires ne sera pas toléré, car c'est inacceptable. Voilà. Nous sommes fermement attachés à la défense de la démocratie et nous continuerons à le faire. Nous agirons conformément aux directives du président Tinubu et nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre nous parviendra. Nous sommes convaincus de notre succès et nous leur laisserons aucune chance de réussir dans l'entreprise. J'aime des discours comme ça. C'est un militaire qui parlait, le général de la première puissance militaire d'Afrique. Mon cher Eliette Chanteray dit Tamassi. Écoutez le dernier passage là, écoutez. Et puis je salue le président George Weah du Libéria, parce que dans les conditions normales, voilà, dans les conditions normales, c'est le président Weah qui devait prendre la succession de la présidence de la CEDEAO. Il a cédé à son papa. Weah là, c'est un sage. Il est très sage. Et je termine. Je vais relire ça rapidement. Comme vous l'avez entendu du président, si les problèmes persistent, des mesures seront prises. Il a clairement indiqué
que le recours à la prise du pouvoir par les militaires ne sera pas toléré, car c'est inacceptable. Nous sommes fermement attachés à la défense de la démocratie et nous continuerons à le faire. Nous agirons conformément aux directives du président et nous sommes prêts à intervenir dès que l'ordre nous parviendra. Nous sommes convaincus de notre succès et nous ne leur laisserons aucune chance de réussir leur entreprise. Le général Moussa a souligné que les discussions sont en cours entre le président nigérian et ses homologues des pays voisins pour prendre des mesures de rétorsion. Il explique sa confiance quant à l'échec des autres coups d'État. Voilà, car il estime qu'il était conscient que leur action ne serait pas acceptée. Il affirme avec assurance que la victoire sera remportée sur ses poursuites. Donc, nous disons merci au président Tinubu et merci à l'état-major. Donc, c'est rentré dans de très bonnes oreilles. Voilà. Ceux qui sont dans mauvais rêves là, restez dans mauvais rêves. Portez-vous très bien et on se reprend le soir. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci d'être là. Vous étiez plus de 500 personnes. N'écoutez pas ceux qui insultent sur la toile et autres là. C'est des gens qui ne savent pas quoi faire. Parce qu'ils nous tiennent responsables. Voilà, ils nous tiennent responsables, je dis bien. Ils nous tiennent responsables de l'échec de la transition en Guinée, sans savoir que les vrais responsables de l'échec de la transition en Guinée, c'est ceux qui sont venus attaquer le palais d'Alpha Condé, qui était là, démocratiquement élu. Portez-vous très bien. Merci Big Brother Abou Keïta. Donc, portez-vous très bien. Ok. On me dit que Gawar a changé de ton. Bon, frère, en tout cas, nous sommes animaux. Voilà, nous sommes animaux. Voilà. Parce que franchement, les gens pensent que c'est un problème d'Alpha Condé, un problème de comme ça. Non. L'affaire de coup d'État là, si tu es démocrate là, pour rien au monde, quel que soit l'argument, tu ne peux soutenir un coup d'État. Voilà. Tu ne peux soutenir un coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissons les autres insulter. Voilà, laissons les perdus. Ceux qui pensent qu'ils sont propriétaires de la Guinée là. Comme le petit qui est en train de, que je ne dis pas son nom pour lui donner une valeur. Voilà. Moi, je ne suis pas en train de parler d'Alpha Condé. Voilà. Il veut organiser un débat entre lui et moi. Et pourtant, tu es un petit. Je t'ai dit souvent d'aller dormir à côté de ta femme. Celle qui est grosse, on dirait qu'on l'a pompée là. Petit Cissé Lamine. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Voilà. Que Dieu vous protège. Voilà. Nous savons très bien pourquoi Doumbouya a peur. Il sait que si les gens la réussissent pour le Niger, là, c'est terminé. Il est le suivant. Parce qu'il est le seul qui refuse de faire une action vers le retour à l'ordre constitutionnel. Il est le seul, hein. Il est le seul qui refuse de le faire. Aucune action, aucune activité, rien. Nous avons entendu Gawal dire que tant qu'on ne met pas l'argent sur la table, là, ils ne vont rien faire. On dirait que c'est quelqu'un qui les a demandé de venir attaquer la démocratie. On dirait que quelqu'un les a donné une mission de venir attaquer la démocratie, attaquer le poste Alpha Condé. Tant qu'on ne reçoit pas de l'argent, on ne réalise pas les élections. Vous allez comprendre. Bonne journée.